Journal de la COP15, en 60 ans, la forêt ivoirienne a fait les frais de la coupe abusive du bois pour l'agriculture, le commerce, mais aussi pour les ménages. Et depuis, le gouvernement tente d'inverser la tendance. Il invite dorénavant les populations à l'usage du gaz butane, un changement de politique décrypté par Lanciné Bakayoko. Cacao, café, EVA, palmier à huile, banane, ananas, coton, cajou. Sur ces spéculations agricoles, la Côte d'Ivoire continue de garder son rang des leaders africains. Ces productions, qui font de la Côte d'Ivoire une puissance agricole, ont prospéré grâce à sa forêt. Malheureusement, cette forêt, elle est fatiguée. Et cela s'est traduit par son état de dégradation. Mais cette dégradation tous azimuts de la forêt, la Côte d'Ivoire en fait une préoccupation majeure, notamment par l'adoption depuis 1993 de la politique baptisée butanisation. L'État de Côte d'Ivoire a une politique de promotion de l'utilisation du gaz pour des raisons sécuritaires, pour des raisons de protection de l'environnement, pour lutter contre la déforestation et pour que les ménages les plus vulnérables puissent utiliser le gaz partout. Dans cette usine de fabrication de gaz butane en zone industrielle d'Akoupé-Zegui, des fourneaux en effervescence, des ouvriers à la tâche, des machines à plein régime. Objectif, couvrir la demande sans cesse croissante. Aujourd'hui, la consommation de bouteilles en Côte d'Ivoire, c'est de 1 200 000 bouteilles par an. Nous sommes à 2 millions de bouteilles de fabrication. C'est-à-dire qu'on peut couvrir le marché facilement. Pour les protecteurs de l'environnement, la rareté du bois, son prix et la menace des écosystèmes font du gaz butane une alternative crédible. Techniquement, c'est une excellente approche parce que le recours au bois de chauffe implique que les populations aient coupé les bois dans la forêt. Et donc, c'est ce qui est de nature à accélérer la déforestation, à constituer tout ce qui va amener par la suite la dégradation des terres et l'avancée de la désertification. Le défi aujourd'hui, c'est d'éviter que cette politique de butanisation ne bute sur des pénuries comme celle de la mi-juillet 2021. Des pénuries qui font flamber les prix et donc soumettent les ménages à la tentation du retour au charbon.